Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Marseille, Paris Saint-Germain qui vient de se terminer au Vélodrome, score final 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On a pris notre revanche sur l'année dernière où on avait fait 2-2 au Vélodrome. On va comme d'habitude les amis commencer par les 3 points de cette rencontre. Alors le premier point, c'est la composition d'équipe de Tuchel, enfin les choix forts de Tuchel qui met Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sur le banc. Alors, il y a eu une explication à ça. Ils seraient venus, Rabiot et Mbappé sont venus en retard, très en retard, à la causerie d'avant-match. Tuchel l'a très mal pris et Tuchel a frappé fort. Il leur a dit, puisque c'est comme ça, tu vas aller manger le banc. Et Tuchel, les gars, franchement, je kiffe. Parce que j'aime énormément Mbappé. Je surkiffe Mbappé. D'ailleurs, on va en revenir sur Mbappé tout à l'heure. Mais on demande depuis des années que les joueurs respectent l'institution du club, que les joueurs ne sont pas au-dessus de l'institution. Et là, Tuchel leur a fait clairement, Tuchel a fait clairement ce que les coachs doivent faire dans un grand club. C'est-à-dire, tu n'es pas au-dessus de l'institution, tu arrives en retard à la causerie d'avant-match, tu nous, on va dire littéralement, tu nous chies dessus. Donc, tu seras tranquillement posé sur le banc de touche pendant un bon bout de temps dans le match. Et ça, moi, j'ai kiffé. On voit que Tuchel, il a une paire comme ça. Et c'est ça qu'il nous fallait. Le deuxième point, les gars, c'est non seulement la victoire dans ce Classico. Ça va bientôt faire 8 ans que Marseille ne nous a pas battus. Hein, et là, on bat le record européen. 11 journées en championnat. 11 victoires. Le PSG bat le record européen. Un nouveau record pour le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, c'est encore plus beau parce qu'on fait le record au Vélodrome. Voilà. Ensuite, le troisième point de cette rencontre, eh ben, c'est Kylian Mbappé, tout simplement. Parce que Kiki, malgré qu'il faisait la gueule, malgré qu'il a été puni par Tuchel, Kiki rentre, il fait la différence, il marque, il ouvre le score. Et on va dire, c'est lui qui est aussi impliqué dans le troisième but, parce qu'il fait l'avant-dernière passe. Et Kiki, les gars, il a changé clairement le visage des Parisiens quand il est rentré. Hein. Il a apporté beaucoup de percussions, de vitesse, de profondeur, de danger, hein, clairement. Et on voit que Mbappé, il a 20 ans, il se mange cette punition par son entraîneur, mais il n'en a rien à faire. Il fait abstraction de ça, il rentre, il casse tout. Et ça c'est la preuve que le mec, il est grand dans sa tête, il est mature. Voilà. Donc j'espère de tout cœur et je pense que Mbappé est un joueur mûr. Il va comprendre son erreur. Tuchel a bien fait. Et Mbappé a quand même très bien réagi. Et ça, pour le bonheur de nous, les supporters parisiens, c'est le kiff total. Tant mieux pour nous. Ensuite, la composition d'équipe. Alphonse Areola dans les cages. C'est un 3-5-2. Kerrer, Marquinhos, le Titi Nsoki. On y reviendra en défense. Meunier, Bernat sur les côtés. Verratti, Draxler, Di Maria en milieu de terrain. Donc là, on se rend compte qu'on n'avait qu'un seul milieu de terrain de métier dans ce milieu de terrain. Et ensuite, devant, Neymar, Choupo-Moting. Donc une première mi-temps, les gars, 25 premières minutes où on voit deux équipes s'observer, deux équipes faire très attention l'une à l'autre, ne pas trop se livrer, mais Marseille est clairement au-dessus en première mi-temps. Un Paris Saint-Germain coupé en deux, un milieu de terrain qui se fait bouffer, une équipe qui, lorsqu'elle a la balle, n'a pas de solution, ça manque de rythme. Ça manque de solution. Une première mi-temps vraiment pas top. Marseille, heureusement pour nous, parce qu'ils ont mis de l'intensité. Heureusement pour nous, Marseille. Alors ça, j'ai pas compris non plus. Rudy Garcia, il joue sans pointe. Il a mis Payet en pointe. Hein. Et heureusement pour nous, parce que franchement, Marseille n'a pas su se montrer vraiment dangereux, même si, pour moi, en première mi-temps, tactiquement, ils ont gagné la première mi-temps, dans le sens où ils ont bien bloqué le PSG, ils ont empêché le PSG de trouver des solutions. Voilà. Ensuite, et ça s'est ressenti le fait que Verratti était le seul milieu de métier en première mi-temps. Hein, on a vu vraiment dans ce milieu de terrain, Verratti était le seul milieu de terrain de métier, puis c'est même pas un 6 Verratti. Donc on voit vraiment qu'on a eu du mal au milieu de terrain. Ensuite, la deuxième mi-temps, les gars, ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Le PSG met plus d'intensité, est plus rapide dans leurs actions, ils mettent plus de rythme. Et là, jusqu'à l'entrée de Kylian. Le mec, premier ballon, caviar de Di Maria, il enrhume le petit Camara, il frappe en dessous le pied de Mandanda, 1-0, c'est terminé. Voilà, merci, au revoir. Après, on a eu des Marseillais. Attention, Marseille n'a pas fait du tout un mauvais match. Ils ont été très costauds défensivement, surtout en première mi-temps, ils nous ont posé des problèmes, ils nous ont bien contrés. Il leur a juste manqué cette folie devant, quoi. Mais attention, c'est parce que le PSG a su très très bien défendre. Moi, cette défense à 3, je kiffe énormément.
On va y revenir aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc Marseille ensuite qui essaye de pousser, ça pousse sans trop pousser, il y a le poteau dans ma vie, mais les Parisiens sont bien en place, les Parisiens défendent très très bien. Et mis à part le coup franc de Payet et on va dire la frappe d'Amavi sous poteau, il y a ce fait de jeu où Marquinhos et Strootman, enfin il y a une action, le coup franc, Marquinhos se retrouve à terre, l'arbitre siffle, Mitroglou marque derrière. Alors j'avoue, hein, on n'est pas de mauvaise foi, il n'y a strictement rien sur Marquinhos. Marquinhos fait un coup de vis, il simule très bien. Mais bon, on ne peut pas dire que le but a été annulé à cause de ça. Parce que si vous remarquez bien les actions, non, parce que je les vois déjà les Marseillais dire oui, on aurait dû égaliser, machin. Non. Parce que comme je l'ai expliqué à un pote qui est pour l'OM sur WhatsApp, je lui ai dit, l'arbitre a sifflé bien avant l'action. Il a sifflé directement dès le départ. Les joueurs se sont arrêtés, personne n'a suivi Mitroglou. Hein. Si l'arbitre ne siffle pas, je ne pense pas que Mitroglou et je ne sais pas combien de Marseillais seraient tout seuls comme ça devant les cages. Non, les joueurs se sont arrêtés, donc on ne peut pas vraiment dire si ça avait but, etc. Mais j'avoue, Marquinhos, il n'y a pas du tout faute. Ensuite, bah c'est terminé. Le temps additionnel, le Paris Saint-Germain va doubler la mise. Une frappe, alors je ne pense pas que c'est une passe, c'est plus une frappe ratée du gauche de Neymar. Draxler qui la pousse au fond. Et voilà, le Drax qui au Vélodrome. Alors, vous êtes où, hein? Ouais, parce que les spotters du Vélodrome, on en parle aussi. Hein, de lancer des petites bouteilles de verre comme ça sur la gueule à Neymar. Alors que quand Neymar était au Barça, je pense qu'il n'y a pas un seul supporter du Vélodrome ce soir qui a sifflé, insulté et envoyé des projectiles sur Neymar qui n'avait pas son maillot quand il était au Barça. Hein, bande d'hypocrites que vous êtes. Bref, voilà. Donc Neymar. Donc voilà. Draxler qui éteint tout le monde. 2-0. Bonne soirée, au revoir. Le PSG toujours au-dessus. Voilà, ça va bientôt faire 8 ans que vous n'avez pas battu le PSG. Le PSG garde son invincibilité face à son rival. Et ensuite, on va maintenant passer, les gars, à mes tops et mes flops. Les tops, j'ai envie de mettre Marquinhos, qui a enlevé un nombre inconsidérable en défense. Enfin, j'ai vu un Marquinhos digne d'être capitaine ce soir, parce qu'il avait le brassard. J'ai vu un Marquinhos solide, qui a enlevé un nombre incalculable de ballons, qui était vraiment le patron derrière. Et Nsoki, les gars. Nsoki, le petit Titi. Cette saison, c'est l'année des Titi. Je kiffe les Titi, les gars. Diaby, il est exceptionnel. Nsoki fait un match exceptionnel. Il est énorme, Nsoki, derrière. Franchement, super. Bien joué. Marquinhos, donc, dans les tops. Nsoki. J'ai envie de mettre dans mes tops Mbappé pour sa rentrée, les gars. Et oui, Kiki, alors je n'ai pas envie de mettre dans le top pour son retard. Hein. Ça, je lui mets un pouce rouge. Mais franchement, les gars, sur le terrain, hein, là, on parle vraiment du terrain. En top, Mbappé. Et j'ai... En top, c'est mes 3 tops, voilà. J'ai bien aimé quand même Neymar qui a apporté de la vivacité, de la percussion, mais un petit peu trop juste, notamment en première mi-temps, donc je ne vais pas le mettre dans mes tops. J'ai 3 tops, Mbappé, Nsoki, Marquinhos. En flop, Bernat qui rate tous ses centres. Bernat qui essaie des fois d'en faire un peu trop. Et en flop aussi, Di Maria que j'ai trouvé qu'on n'a pas assez vu. Hein, Di Maria, on en attend plus de Di Maria. Et voilà. Et un Choupo-Moting en première mi-temps qui a servi à rien du tout. Mais bon, au moins, il s'est donné. Voilà. Voilà, les gars. C'était mon petit débrief. Et un petit bonjour aussi à Mohamed Eni, qui avait tweeté tout ce matin qu'il avait vu, soi-disant, senti quelqu'un lui toucher le cul, je sais pas quoi, qu'il a vu un nain à poil, qui lui a dit « Momo, le PSG va gagner 2-1 ». Donc, je te rassure, Momo, hein, c'était pas un nain, c'était un troll. Il s'est foutu de ta gueule, tout simplement. Voilà les amis, sur ce, n'hésitez pas à donner votre ressenti, supporters parisiens, marseillais ou d'autres clubs, hein, de cette rencontre. Allez le PSG, 33 points, premier, 11 matchs, 11 victoires. Il nous manque juste toujours cette saloperie de réussite en Ligue des Champions. J'espère le prochain match en Ligue des Champions face à Naples, voir un PSG nous faire kiffer. Voilà les amis, sur ce, allez le Paris Saint-Germain et bonne soirée.